charbon de bois, à la base, c'est un arbre qui a été transformé en charbon de bois. Dans votre sac de charbon de bois, vous avez un petit morceau de forêt. Et le problème, c'est de savoir d'où vient cette forêt. Est-ce qu'elle est gérée responsablement? Est-ce que c'est pas plutôt de la déforestation? Est-ce que ce charbon de bois a été produit dans des conditions décentes? Est-ce que ce charbon de bois il ne participe pas au financement justement de groupes mafieux, etc. Sur le charbon, il y a beaucoup de données au niveau global. On sait que c'est une grosse cause de déforestation au niveau mondial, en particulier sur le continent africain, mais il y a aussi d'autres pays comme Haïti par exemple qui utilisent beaucoup de charbon, qui a causé une grosse partie de la déforestation. On sait que c'est une problématique majeure. Par contre, rien ne relié au sac de charbon de bois qu'on avait dans les magasins européens, dans les magasins français ou anglais ou allemands. On ne sait pas toutes ces problématiques parce qu'on ne nous en parle pas et parce que lorsqu'on achète un sac de charbon de bois, on ne sait pas d'où ça vient. En fait, on achète juste du charbon sans se poser la question de savoir d'où il vient. Quand on ouvre un sac de charbon de bois, au premier coup d'œil, tous les morceaux peuvent paraître exactement semblables. C'est tout noir. Même si tous ces charbons ont l'air identiques, on est capable de dire qu'il y a des différences. Donc on a mis en place une méthode qui permet de mettre en avant ces différences et de les identifier clairement. Cette méthodologie, elle est basée sur deux critères. D'une part, la densité et d'autre part, l'observation anatomique. On a des traits horizontaux qui représentent les limites de cerne. Donc on a bien un bois de région tempérée. Alors on ne voit pas de limite de cerne. Donc c'est certainement un charbon issu d'un bois tropical. Un charbon de bois tropical, il est beaucoup plus lourd qu'un charbon de bois tempéré feuillu. Après, on est aussi capable d'aller un peu plus loin en ce qui concerne les essences. Avec la loupe binoculaire, on est capable de voir les cellules qui constituent le bois. Donc, par exemple, chez les résineux, on est capable de voir les trachéides. On est allé prélever des sacs dans les grandes enseignes de la distribution et après on faisait l'analyse pour regarder ce qu'il y avait dedans. Dans 52% des cas, l'origine n'était pas indiquée sur le sac. C'était du charbon de bois tropical dont on ne connaissait pas la provenance et donc
un charbon de bois opaque qui pouvait potentiellement contribuer à la déforestation ou à l'exploitation. TFT a innové avec cette méthode et a permis aux enseignes de s'assurer de ce qu'il y avait à l'intérieur des sacs. Cette prise de conscience a conduit à des changements dans les politiques d'achat. TFT a acquis une connaissance globale du charbon de bois. On peut réellement faire bouger les choses, mais on a acquis aussi la légitimité et la crédibilité pour faire bouger ces choses. Et on ne va pas s'arrêter là. On va le faire sur d'autres pays. Le marché allemand, c'est le plus gros marché. Donc la relation pas de transparence et charbon de bois d'origine tropicale est la même en Allemagne. On va continuer à informer les gens, à faire des analyses, parce qu'on croit réellement, même si c'est une petite goutte d'eau dans un océan, qu'on peut en mettre d'autres, des gouttes d'eau, et que ça peut produire un effet positif.